Bonjour, ici Louis-Martin McArdle et bienvenue au Bulletin. Le conseil municipal de Beaconsfield a voté au début janvier un règlement d'emprunt pour rénover et agrandir son centre récréatif. Alors, pour nous parler de ces travaux à venir et des autres dossiers chauds de cette ville de l'ouest de l'île, nous recevons le maire de Beaconsfield sur le plateau, M. Georges Bourrel. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, ça fait plaisir. Bienvenue au Bulletin. Dans un premier temps, parlons justement de la rénovation de votre centre récréatif, construit dans les années 70. En quoi vont consister exactement ces travaux? Bien, voici, on avait fait du travail sur l'extérieur du centre là, il y a quelques années, mais maintenant, il faut réellement faire des choses à l'intérieur. On manque d'espace sur le côté de la piscine. Il faut avoir des salles, un peu plus de salles sur le côté de la piscine pour les gens qui se servent de la piscine. On réaménage un peu les équipements pour l'aréna. Mais surtout, le gros de ce qu'on va faire, c'est une expansion à l'avant du centre, à l'intérieur, évidemment, mais qui va donner plus d'espace pour quand on reçoit des gens, quand on a des tournois, quand on a par exemple, aussi des activités. On avait justement une activité à la piscine la semaine dernière. Ça amène beaucoup de monde, puis on est très restreint. Alors, on va rajouter un peu plus d'espace. À rajouter une salle aussi, faire un deuxième étage, là, où est-ce qu'on va avoir un petit peu plus d'espace aussi pour l'administration et pour les gens qui veulent utiliser les salles. Donc, une nouvelle salle communautaire aussi. Oui. Et au final, ce sont des travaux évalués à combien? Je pense que, si je ne me trompe pas, là, on parle autour de 2,3 millions. 2,3 millions. Dans ce chiffre-là. C'est d'ailleurs le règlement d'emprunt, je crois, là, était à peu près dans ces chiffres-là. Entièrement financé par la Ville? C'est financé par la Ville, oui. OK. Donc, il n'y a pas de contribution de Québec ou d'Ottawa? Non, pas pour ce projet-là. D'accord. Il y a beaucoup de choses qui se passent à Beaconsfield. Vous êtes maire depuis novembre 2013. Quel bilan, d'ailleurs, vous tracez de votre dernière année politique? Bien, écoutez, depuis 2013, on a accompli beaucoup de choses à Beaconsfield. Par exemple, ça faisait à peu près 30 ans qu'on avait une controverse sur le bois Angel à Beaconsfield. Alors, il y a des gens qui voulaient le conserver. Donc, c'est un espace naturel qui est dans quel coin de votre ville? Dans le nord-ouest de Beaconsfield. Donc, près de Bédurfé. C'est près de Bédurfé, justement. Okay. Mais en même temps, ce sont des propriétés privées. Alors, il y avait beaucoup de controverses sur qu'est-ce qu'on fait. Avec le nouveau schéma d'aménagement et avec la coopération et réellement le travail qui a été fait avec M. Ménard, M. Copeman, le maire Colère, dans le nouveau schéma, on a réussi à identifier le bois pour conservation. Alors maintenant, le bois va être conservé après 30 ans là, de travail là-dessus. Est-ce que ça deviendra éventuellement un parc nature? Ça va devenir éventuellement un parc nature qui va probablement partir du bois Angel jusqu'à l'Anse-à-Lorme. Okay. Alors, c'est ce qui est travaillé présentement par l'agglomération. Alors ça, pour nous, c'était réellement une grande réalisation. Nous avons aussi introduit la gestion de matières résiduelles, qui est une première, je crois, même au Québec, où c'est l'utilisateur payeur maintenant. Alors, les gens... Comment ça fonctionne? Est-ce que les déchets c'est pesé au poids? Non. Alors, il y a un coût fixe par année et puis un tarif additionnel pour chaque fois qu'on ramasse ou on fait la collecte. La collecte et le prix est basé sur la grosseur du bac et la fréquence que vous avez. Alors, si votre bac est à moitié plein, ça vous coûte la même chose que s'il est plein. Alors, ce qu'on essaie d'encourager, c'est que les gens, au lieu de mettre leur bac pour la collecte, ils le gardent jusqu'à ce qu'il soit réellement plein, ce qui diminue la fréquence de la collecte et ce qui, essentiellement, pour nous, non seulement que ça va réduire les coûts, mais au point de vue environnemental, dans l'enfouissement, on va en avoir beaucoup moins. Pour vous, c'est aussi une façon d'encourager vos citoyens à réduire leur volume de déchets, réutiliser, mettre à la rue uniquement lorsque leur bac de déchets est plein. Surtout pour l'enfouissement. Okay. On s'adresse réellement à l'enfouissement et je dois vous dire que nos citoyens ont coopéré. C'est extraordinaire. Jusqu'à présent, le bilan est positif. Le programme est en marche depuis janvier et ça va très janvier 2016. Bien. Janvier 2016 et ça va très bien. Alors, on est très heureux là, de la façon que ce programme-là s'est développé à date.
Et vous me parliez tantôt hors d'onde que, justement, bon, il y aura toute des discussions, des consultations publiques sur une certaine forme de densification de Beaconsfield. Pour nos téléspectateurs qui ne le savent pas, bon, Beaconsfield, municipalité de l'ouest de l'île, beaucoup de cottages, de bungalows sur des terrains qui sont plus vastes. 95 résidentiels. Voilà, à 95 résidentiels. Par contre, il y a une volonté de votre administration de consulter à savoir si il doit y avoir une densification peut-être de certains secteurs. Oui, d'ailleurs, pour être certain que cette densification-là va se faire selon ce que les citoyens espèrent voir, on a formé un comité consultatif qui est formé de citoyens. On a 10 personnes sur le comité, des citoyens de Beaconsfield, qui vont avoir des audiences publiques où les citoyens de Beaconsfield, même ceux de l'extérieur s'ils veulent le faire, mais c'est essentiellement pour les citoyens de Beaconsfield, pourront venir faire des représentations, même soumettre un mémoire s'ils veulent, par écrit. D'ailleurs, le 7 mars, nous avons une séance d'information pour expliquer exactement de quelle façon se dérouleront les audiences publiques. Et en avril, on prévoit au moins 2 audiences privées. Et après, ben, on s'attend à avoir des recommandations du comité. Et à ce moment-là, on décidera de quelle façon on va densifier les endroits qui possiblement pourraient être développés. Parce qu'il reste relativement peu de terrain vague. Très peu. On a quelques endroits qui peuvent être développés encore et puis qui pourraient avoir, par exemple, du multirésidentiel. Et comme on sait, la population est quand même assez vieillissante là, à Beaconsfield jusqu'à un certain point. Je sais qu'on a beaucoup de jeunes, mais on a aussi beaucoup de gens âgés où les enfants ont quitté, puis qui voudraient demeurer à Beaconsfield, mais qui voudraient pas nécessairement être dans une maison qui est une grande maison. Alors, un condo, par exemple, pourrait très bien les servir. Alors, c'est ce qu'on doit regarder, puis de quelle façon est-ce qu'on pourrait peut-être avoir un développement qui accommoderait les gens les plus âgés. Il y a aussi, je veux parler d'autre chose avec vous. Bon, Beaconsfield est sur le bord, entre autres, de l'autoroute 20, donc surtout au sud de l'autoroute 20. Il y a un groupe de citoyens baptisé le Citizen Soundwall Committee qui a déposé une pétition de 850 signatures pour appuyer une offre du ministère des Transports, donc de payer 75 de la facture d'un mur anti-bruit pour protéger donc les résidents des bruits provenant de l'autoroute 20. Pouvez-vous me donner un peu plus de détails sur le dossier? Bien, je dois vous dire que c'est un peu mitigé là, avec les citoyens. Évidemment, il y a des citoyens. Il y a ce groupe-là, visiblement, qui est en faveur. Ce groupe-là qui est très en faveur, qui demeure près de la route. Mais par contre, il y a des gens qui ne sont pas autant en faveur, surtout de payer pour un mur anti-bruit. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Premièrement, je dois dire que l'offre qu'on a eue du ministère des Transports est une offre exceptionnelle. 75-25, normalement, c'est 50-50. Alors, le ministre du temps, le ministre Boetti, nous a fait cette offre-là. À ce moment-ci, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de procéder à une étude pré-ingénierie de tout le projet, ce qui va nous permettre de savoir exactement quel genre de mur qu'on met, la hauteur, l'épaisseur. J'imagine les coûts aussi. Bien, évidemment, les coûts, là, on estime que ça va être à peu près 20,5 millions, mais on veut essayer d'avoir un peu plus d'informations sur les coûts. Il y a toutes sortes de questions sur le rebondissement du bruit, s'il y a un mur. Alors, beaucoup de questions qu'on espère bien être capable de bien répondre après cette étude. Et cette étude-là, on attend les résultats à quel moment? Probablement à la mi-2016. Mi-2016, pour éventuellement une construction d'un mur qui se ferait au courant des prochaines années? Bien, après avoir eu cette étude-là, on va retourner à des consultations publiques avec les citoyens, leur expliquer toutes les informations qu'on aura eues à partir de l'étude. Et on va ensuite faire un autre sondage. On a fait un sondage qui était mitigé, comme je vous disais au tout début. On va faire un second sondage pour voir si la population, essentiellement, a changé un peu sur son attitude envers le financement du mur. Si oui, eh bien, on va proposer une méthode de financement qui les gens pourront accepter ou non. Si on voit qu'il n'y a réellement pas de changement puis que l'attitude est encore très mitigée puis que c'est à peu près 50-50 d'un côté comme de l'autre,
à ce moment-là, bien, on aura une décision à prendre comme conseil. D'accord. Il nous reste 30 secondes. Vos priorités pour les prochains mois, pour l'année 2016? Bien, notre priorité pour l'année 2016, comme vous dites, c'est le comité consultatif qu'on ferait. On va aussi continuer notre programme sur la grille du frêne, parce que pour nous, c'est très important. En fin de compte, notre canapé d'arbres est très important, puis il y a beaucoup de frênes dans notre canapé. Alors, on va continuer à traiter les arbres le plus possible. Des arbres dans les parcs, sur les terrains publics, pour ce qui est des... Sur les terrains publics, dans les parcs, mais on va encourager beaucoup aussi nos citoyens de le faire sur leurs terrains. Et évidemment, il y a des arbres qu'on devra malheureusement abattre parce qu'ils ne sont pas des arbres qui peuvent être conservés, mais le traitement là, va être fortement encouragé pour maintenir le plus possible notre canapé. D'accord. Et il y aura des tarifs préférentiels pour les résidents qui veulent faire traiter leurs arbres. On a un prix réellement préférentiel pour le triazin, pour les résidents, puis on a tout un système, un processus en place où les résidents n'ont absolument rien à faire. On va les voir, ils peuvent payer avec leur carte de crédit ou leur carte de débit. Tout est fait pour eux par la Ville. Alors, tout ce qu'ils ont à dire, c'est oui, on veut traiter nos arbres. D'accord. Monsieur le maire Georges Bourrel, merci d'avoir été avec nous et bonne continuation. Merci. Selon le recensement de 2011, la ville de Beaconsfield abrite près de 20 000 habitants, soit 1 de la population totale de l'île. La ville est très jeune, 34 de la population a moins de 25 ans, plus de 7 000 enfants vivent à la maison et la moitié de ceux-ci sont âgés de 14 ans ou moins. Plus des 3/4 des résidents de la ville peuvent soutenir une conversation à la fois en français et en anglais. L'anglais demeure toutefois la langue la plus utilisée à la maison, même si le français est utilisé au quotidien par un certain nombre de personnes.